Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, dépendant de l'heure à laquelle tu seras en train de regarder cette vidéo. Je me prénomme Emmanuela et aujourd'hui je vais partager avec vous mon amitié avec le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que cela va t'intéresser et que cela va t'édifier et te poussera à chercher le Seigneur encore plus. Alors, à tout de suite. Essayez de questionner mon entourage. Pour vous, c'est qui un ami et quand est-ce que vous pouvez considérer une personne comme meilleure amie. Alors, certaines personnes m'ont juste donné quelques mots. Ils m'ont dit ami, amitié, c'est amour, vérité, conseil. Donc, m'ont dit c'est une personne dont on aime de manière désintéressée, une personne pour qui on peut se sacrifier. Donc, m'ont dit c'est une personne avec qui on est libre de s'exprimer, avec qui on partage tout. Une personne qui est prête à faire des sacrifices pour nous et pour qui on peut faire des sacrifices. Et j'ai cherché, c'est qui un véritable ami, c'est quoi une vraie amitié. Et voici quelques trucs que j'ai trouvés. Tout d'abord, un ami m'a dit un ami, c'est tout d'abord un allié, c'est-à-dire quelqu'un qui se réjouit vraiment de ton bonheur et de ta réussite. La vraie amitié, c'est aider l'autre gratuitement, juste parce que son bonheur à lui est un peu ton bonheur. C'est en fait un peu à quoi arrimer mes recherches. Et j'ai dit, bon, généralement, la plupart des chrétiens, moi en premier, généralement, j'appelle le Seigneur mon ami, je considère le Seigneur comme mon ami et comme mon meilleur ami, le plus fidèle, celui qui est toujours présent. Et je me suis posé la question, mais si c'est mon ami, comment est-ce que se manifeste? Le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est le Seigneur Jésus-Christ est mon ami, il est mon conseiller. Voilà, déjà un point. Comment est-ce qu'il me conseille? Déjà sur mes autres amitiés, sur avec qui marcher, avec qui je ne dois pas marcher. Et j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai rencontré des personnes. En fait, c'était pas des mauvaises personnes en tant que telles, mais le Seigneur m'a interpellée et m'a demandé de vraiment m'éloigner de ces gens parce que c'était pas des amis qu'il fallait pour moi. C'est vrai que sur le coup, généralement, parfois on ne comprend pas, on peut directement comprendre, mais parfois on ne comprend pas et on se questionne et on se demande pourquoi. Mais généralement, toutes les fois, je me suis rendu compte que le Seigneur avait raison de me demander de m'éloigner parce que à la longue, ces personnes devaient empiéter sur mon comportement, sur ma façon de faire et allaient tout changer. Et chaque fois, je lui dis merci pour cela. Et même jusqu'aujourd'hui, il continue à le faire, à me demander marche pas avec telle personne, ne sois pas ami avec telle personne, revois telle chose ou telle chose. Et c'est en fait c'est un ami, c'est quelqu'un qui est capable de te dire clairement je pense que cette personne n'est pas bonne pour toi, c'est pas une bonne compagnie pour toi. Et il le fait parce qu'il nous aime. Une personne, un ami, c'est une personne à qui on peut se livrer, on peut parler sans avoir peur qu'il nous juge en fait, à qui on peut se confier en totale liberté. Et toutes les fois où je me suis confiée au Seigneur, je suis ressortie comme libérée d'un fardeau. Certaines personnes peuvent dire mais il connaît tout, il voit tout, il sait déjà, plus besoin de nous. Mais au concret, si on pense que c'est notre ami, on doit partager cela avec lui. On doit vraiment prendre le temps de partager ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Et à chaque fois, je peux vous l'assurer, à chaque fois que je l'ai fait, je suis ressortie totalement différente
Parfois, je ne l'ai pas écouté exactement me répondre. Mais le seul fait de l'avoir parlé, simplement l'avoir confié ce que j'avais sur le cœur, m'a fait un grand bien. Un grand bien. Et c'est vraiment quelque chose de spécial. Le Seigneur Jésus-Christ, il est une personne qui, j'aime utiliser ce thème qu'on utilise généralement chez nous, jouer 10. En fait, c'est une personne qui parle pour toi. C'est une personne qui peut arranger des situations pour toi, qui peut arranger des problèmes et tout. Il joue 10 quoi. Et il a fait tellement de fois pour moi. Et je me rappelle cette fois où j'avais des problèmes avec une amie. Genre, je ne comprenais pas réellement pourquoi il y avait cette tension où j'écrivais, elle ne me répondait pas. J'ai écrit de toutes les façons possibles et elle ne me répondait pas. En fait, il n'y avait pas moyen vraiment d'échanger avec elle. Et j'étais vraiment blessée, sérieusement blessée, touchée par ça. Surtout parce que, vous voyez, vous ne parlez plus à une amie et vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous n'êtes plus en train de parler avec elle. Alors, après plusieurs tentatives sans succès, un soir, je suis allée vers le Seigneur et j'ai vraiment ouvert mon cœur et je lui ai dit, voici la situation présente, je ne sais pas pourquoi elle ne m'écrit pas, je ne sais pas pourquoi elle ne me répond pas, je ne comprends pas ce qui s'est passé, pourquoi c'est comme ça. Et quand j'ai fini de m'exprimer, de m'agresser au Seigneur Jésus-Christ, cette nuit-là, je me suis couchée, on va dire, un peu plus en paix, avec en fait un cœur comme déchargé. J'ai parlé à mon ami et il m'a écouté. Et vous savez ce que mon ami a fait? Mon Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas, il allait parler à mon ami. Okay? Le matin à mon réveil, je vois un message et elle m'a répondu quoi? Et je suis restée juste là et je dis, waouh, Seigneur. Et ça m'a reconfortée. Et vraiment, il le fallait parce que lorsqu'elle m'a répondu, réellement, ce sentiment que j'avais a disparu parce que finalement, j'ai compris pourquoi elle ne me répondait plus, pourquoi elle réagissait comme elle réagissait. Et c'était grâce au Seigneur Jésus-Christ, grâce à mon ami qui a joué 10 pour moi, qui allait parler en ma faveur. C'est aussi ça, un ami qui sait réconcilier des amis, qui sait arranger d'autres amitiés. En fait, il n'est pas égoïste. En fait, il sait que autant qu'on a besoin de lui, on a aussi besoin des personnes autour de nous. Et à chaque fois qu'on lui fait confiance, il met ce qu'il faut sur notre chemin. Le Seigneur Jésus-Christ est l'ami fidèle. C'est une personne sur qui on peut compter en tout temps. Une personne de disponible. Une personne au-delà du possible, en fait. À chaque fois qu'on l'appelle, il répond. C'est en fait ça l'ami. C'est un ami, une personne que si tu appelles, en fait, si sur 10 fois que tu appelles un ami, il est occupé, disons, 9 fois. Il n'arrive pas à être présent. C'est pas un ami, ça. Il y a un problème quelque part. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois, si tu appelles 10 fois, il répond les 10 fois. Un ami, c'est aussi, comme je disais, tu parles et il te parle. Et combien de fois le Seigneur m'a parlé, combien de fois il m'a confié des choses, parce que c'est aussi un ami. Il te confie des choses aussi. De la même façon dont tu le confies des secrets, des trucs qui te concernent, lui aussi il te confie des trucs. Et je ne peux pas compter le nombre de fois où il m'a parlé concernant mes amis, qui m'a révélé des choses pour mes amis, pour mon entourage. C'est ça un ami. Et c'est Jésus-Christ, le meilleur ami. Et je veux encore plus t'encourager à travers ce verset pour te dire, c'est pas juste des paroles, mais lui-même, le Seigneur, il le dit, il ne nous appelle pas serviteurs, mais il nous appelle des amis.
C'est ce verset de Jean 15, verset 15 qui dit: Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Non seulement on s'adresse à lui, mais il s'adresse aussi à nous. Il nous confie des choses qui viennent du Père. C'est l'ami fidèle, c'est notre ami, et il nous dit qu'il nous appelle amis. Comme à combien plus forte raison nous devons le considérer comme cet ami qu'il nous faut, comme le meilleur ami qu'il nous faut. Réellement, je t'encourage à le chercher comme l'ami fidèle, comme le meilleur ami qu'il faut pour ta vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a béni. Et si tu as un témoignage de ton amitié avec le Seigneur Jésus-Christ, n'hésite pas à le partager en commentaire. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.